qui est l'autrice de la veille. Elle nous a envoyé son fils. Oui. Merci à tous. Déjà, elle tient à s'excuser pour son absence. Elle a la chance d'être grand-mère pour la deuxième fois. Difficile de tout faire. Ma maman, c'est une Belge. Elle est née ici. Toute sa jeunesse était, d'ailleurs jusqu'à ce que je naisse, elle était comédienne. Ensuite, elle a dû par arrachement, elle est partie en France. Voilà. Mais l'amour du théâtre a continué à exister. Elle a écrit plusieurs pièces, des pièces comiques pour la plupart. Et elle a aussi cette passion de l'histoire. Et dans plusieurs de ses pièces, elle mêle ces deux passions, et cette pièce en particulier, c'est Napoléon. Alors, Napoléon, l'admiration ultime pour cet homme, en plus, alors moi qui suis franco-belge, voilà, je pense qu'on peut tous être d'accord, Napoléon c'est quand même autre chose, il a la classe, on va faire tout ça, plus que sa classe, l'homme ultime, non mais tout le passionnait, c'est un génie dans énormément de domaines, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment est-ce qu'un génie ultime a réussi à se planter à ce point-là à Waterloo? Alors, c'est aussi ça l'enjeu de la pièce. Essayer de comprendre, c'est une sorte d'enquête. Et moi, quand j'ai lu cette pièce, je lis toutes les pièces à ma maman, c'est vrai que celle-là, c'est celle où j'avais envie de savoir la fin. Et il y a vraiment des énigmes. Donc, c'est la première fois que je suis vraiment content de la voir en réel, parce que j'arrive pas à imaginer la création, ce que ça peut donner en réel. Voilà. Donc, je vous remercie déjà d'être si nombreux. C'est un vrai plaisir. Et j'ai juste une petite suggestion pour la ville, si on pouvait rebaptiser le musée Wellington en musée Napoléon.